Bienvenue du côté de Tapia. Nous sommes sur la dernière ville que l'on va découvrir ensemble en Asturie, puisqu'après on partira en Galice, du côté de Ribadeo. On est au bord de la plage, au bord de la mer, comme bien souvent, puisque tu l'as compris, je longe un petit peu la côte nord de l'Espagne. Et là, pour le coup, on va simplement longer cette mer et longer cette plage. Et ces plages même qui s'enchaînent un petit peu au fur et à mesure jusqu'à revenir vers le centre-ville de Tapia pour découvrir le centre-ville. C'est pas une ville très importante, il y a quand même 10 000 personnes à peu près. Donc sur la côte nord, c'est pas une petite ville, puisque la plupart font 3-4 000 habitants, voire un peu moins. Donc ça reste une grosse ville pour la côte nord, mais voilà, il n'y a pas non plus des millions d'habitants évidemment ici. Mais il paraît que c'est assez sympa, donc on va découvrir tout ça ensemble. Bon, il y a beaucoup de vent, alors j'ai mis la capuche là déjà pour pas perdre la casquette et pour abriter un peu. Ici ils ont construit une petite piscine un peu naturelle, je pense, avec l'eau de la mer. Et puis évidemment sur toute cette mer et sur toute cette côte, on a ces roches et ces falaises, c'est vraiment joli. Tout le long de toute façon de cette côte nord espagnole, c'est vraiment joli, que ce soit au Pays Basque, en Cantabrie, en Asturie et également en Galice où on va aller dans les prochains jours. Moi je suis toujours en train de longer la berge, normalement c'est pas très grand, et puis ensuite direction le centre-ville, mais aujourd'hui on va prendre le temps. Comme tu peux le voir, j'ai pas le gros sac, donc ça c'est parfait, on va pouvoir en profiter encore un peu plus. Ouais, juste là-bas, a priori, il y a un phare sur une petite presqu'île qui est reliée par un pont. On essaiera d'y aller juste après. Et là, on a donc le cœur de la ville avec eh bien, le port. Il y a énormément de vent, c'est incroyable aujourd'hui. Et là, on a je ne sais quoi, mais c'est assez drôle. Et puis évidemment, toujours ces roches et beaucoup de vagues ici. On est un peu au milieu de rien. C'est assez fun de se retrouver là. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. C'était peut-être pour faire un feu à l'époque. Mais bon, bref, regardez-moi ces roches. On est vraiment au cœur de la falaise là. C'est assez impressionnant, assez joli. Et là-bas, on a le cœur de la ville où on y va. Bon, pour aller sur cette presqu'île avec le phare, il faut passer de l'autre côté, donc je vais revenir après avoir fait le centre-ville. Donc là-bas, c'est un peu là où on terminera la visite, je pense, de Tapia. Et évidemment, comme toutes les petites villes ici sur cette côte, l'activité principale, c'est la pêche. C'est pour ça qu'on a des bateaux de pêche qui ne sont pas énormes. C'est beaucoup de petits pêcheurs et surtout des familles de pêcheurs qui, au fur et à mesure des années et des siècles, eh bien, ont perpétué un petit peu cette tradition. Et comme tu peux le voir, le centre-ville de Tapia, il est un peu en deux parties. Il y a cette partie près du port où il n'y a pas beaucoup de bateaux et l'autre partie qui est un peu plus vers les terres et où on ira eh bien, juste après avoir longé toute cette zone. Bon, ça y est, je suis arrivé en bas là du port. Donc l'idée, ça va être d'explorer toute cette zone, d'aller jusqu'au phare et ensuite de revenir vers le centre-ville, entre guillemets, notamment au niveau de l'église et des commerces, et terminer la petite visite là-bas pour ensuite reprendre un bus direction la Galice.
Bon, on va aller sur la presqu'île, mais de ce que je vois là, c'est fermé au niveau du portail, donc on va pas pouvoir se rapprocher vraiment du phare. On va quand même aller sur l'autre côté, et puis ensuite on reviendra ici pour faire un petit peu cette zone et repartir vers le centre-ville. On est vraiment, comme tu peux le voir, au niveau des falaises, hein. Les maisons sont vraiment au ras des falaises, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de vent, donc faut quand même faire gaffe parce que des fois les chemins sont un peu chauds. Là ça va évidemment, mais voilà, on peut se laisser vite emporter. Et là où il y a des pêcheurs qui sont très sereins au niveau des roches là, mais il y a quand même pas mal de vagues. Il y a une sorte de petit sentier là, comme tu peux le voir, qui fait tout le tour du phare. Alors je ne sais pas si c'est un sentier qui a été fait au fur et à mesure ou s'il a été créé pour faire le tour, mais bon, en tout cas je l'ai pris. Ça va, c'est pas safe à 100%, mais ça reste assez safe quand même. Et comme tu peux le voir, on est vraiment pas loin des roches et de la mer, hein. Et il y a des pêcheurs ici sur le bord, mais là on a fini quasiment le tour, donc on va revenir un peu vers la terre ferme déjà, et puis ensuite vers le centre-ville. Bon, ça y est, je suis revenu sur les hauteurs, le phare est juste là-bas, hop, et juste là on a donc une petite chapelle, c'est la chapelle de San Sebastian, dont la première mention date de 711. Alors évidemment ce bâtiment je pense pas qu'il date de 711, parce qu'à l'époque ça faisait partie d'une église a priori de ce que j'ai compris. Tout est marqué en espagnol là, mais je ne sais pas trop l'histoire, j'essaierai d'en trouver un peu plus, c'est pour vous le mettre sur Insta comme d'hab, hein, c'est guillaume.lre. Mais voilà, en tout cas il y a une chapelle ici sur les hauteurs de la ville, juste à côté du phare, petite chapelle. Mais il y a beaucoup de chapelles ici, hein, sur les hauteurs. On voit qu'on est toujours évidemment sur le chemin de Compostelle, mais surtout dans un pays, l'Espagne en l'occurrence, assez catholique. Et surtout à l'époque, hein, c'était vraiment très important d'avoir plein de petites chapelles, surtout au niveau des villages de pêche, puisqu'évidemment il y a une grosse partie de croyance, notamment pour les marins. Bon, évidemment dans la ville, et comme tous les villages de pêche, hein, dans lesquels on est passé, il y a beaucoup de petites rues, beaucoup de petites ruelles, donc j'essaye de me perdre au maximum. Vous voyez des petites rues comme ça là, et on essaye tout simplement de garder un chemin et d'aller à droite et à gauche sans forcément chercher un emplacement ou une direction précise. En tout cas il n'y a personne, je suis vraiment tout seul dans la ville là quasiment. Il y a quelques gens au resto et bar sur le port, mais de manière générale quasi personne. Je suis arrivé sur la place principale de cette ville de Tapa, avec juste ici la mairie, en tout cas un bâtiment administratif. Je ne sais pas lequel des deux bâtiments est la mairie, mais en tout cas c'est deux bâtiments administratifs. Ici on en a également une, ça a priori c'est l'école, et on est, tenez-vous bien, sur la place de la Constitution. Et oui, il y en a vraiment partout des places de la Constitution, et là-bas on a l'église que l'on va aller voir juste après. Mais voilà, on va voir d'un peu plus près tous ces bâtiments, mais on est presque à la fin déjà de cette visite de Tapia et on est arrivé donc sur cette place principale.
Voilà, je suis revenu sur la grande rue principale qui longe Tapia, là où le bus m'a déposé et où les voitures passent. C'est la rue principale. Et on a terminé cette visite de cette ville, petite mais plutôt sympathique, surtout au niveau du port. Donc nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, des nouvelles journées d'aventure du côté de la Galice cette fois. On va y rester un petit moment avant de redescendre vers le Portugal et de continuer notre aventure. On est déjà à peu près à 1 mois, donc on a encore beaucoup de choses à voir. Allez, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta, c'est guillaume.lre. Et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.